Bonjour, bienvenue chez Massimo Consumer. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit de la marque Bauer & Wilkins, le CDA2 HD, qui est un ampli de puissance qui est dédié pour gérer les caissons de basse. Donc on a un ampli qui est rackable, qui est un demi 19 pouces en 2U, qui permet de pouvoir piloter tous les caissons de basse passifs de la marque. Le gros intérêt de ce produit-là, c'est qu'il est facile à racker. On peut ou le racker directement avec une patte qui est fournie au centre d'un rack 19 pouces, ou directement on peut en mettre deux côte à côte pour avoir deux blocs de puissance dans la même baie en 2U. L'avantage de ce produit, c'est qu'on a aussi des pieds si on veut s'en servir hors rack, et toute la connectique va se faire avec un Speakon à l'arrière pour pouvoir connecter son caisson de basse. Il y a bien sûr les entrées RCA, et ce produit est entièrement pilotable via une interface web qui est intégrée. Dans l'interface web, on va retrouver beaucoup d'éléments, puisque ce produit, à la base, fait 2 fois 250 watts sous 8 ohms ou 2 fois 500 watts sous 4 ohms, mais on peut le bridger de manière à obtenir 1000 watts, ce qui permet de piloter de très gros caissons. Donc on peut aussi utiliser ça avec par exemple un ISW4, un ISW8 ou un ISW6 dans la marque Bowers, qui sont des caissons de basse, et on va pouvoir aligner les filtres par rapport aux enceintes qu'on va utiliser en principal. Donc on va avoir un filtre passe haut, un filtre passe bas pour pouvoir avoir exactement les réglages qu'on veut. Ceci permet aussi de fonctionner avec d'autres caissons passifs puisqu'on peut régler sa propre courbe comme on l'entend. Sinon, toutes les courbes sont déjà préétablies avec toutes les enceintes encastrables de la marque ou non encastrables de la marque Bauer & Wilkins. Une fois le produit installé et connecté, maintenant il va falloir aller faire les réglages dans son interface web. Donc pour cela, on va aller sur le PC, taper son adresse IP ou taper HTTP CDA2 HD avec sa référence qui est sur l'étiquette en dessous, et on va tomber sur une interface graphique ici avec 3 onglets. Le premier onglet avec les réglages de base, deuxième onglet avec les entrées et les sorties, et la troisième section qui permet d'avoir le DSP où on va choisir les enceintes et comment on va les faire fonctionner. Donc dans les réglages de base, on a plusieurs choses. Un, on peut nommer l'ampli. On a jusqu'à 140 caractères. Ça permet, quand on en a plusieurs dans une baie technique, de retrouver quel modèle correspond à quoi. On peut bien sûr activer aussi des LED pour savoir si ça fonctionne. On peut, sur le produit, mettre le nom du client, le nom du revendeur ou de l'installateur, et ainsi de suite, pour avoir toutes les informations dédiées au produit. Ça permet de le retrouver et de faire un meilleur suivi, surtout pour les intégrateurs. Ensuite, on a bien sûr l'adresse IP. On peut la mettre en DHCP, ça veut dire que c'est une reconnaissance automatique du réseau, ou si besoin, on peut mettre une adresse IP fixe, très pratique pour ceux qui vont utiliser du contrôle IP avec ce produit-là. On a une passerelle, un gateway, on a bien sûr aussi accès à la modification des DNS, donc tout ça peut être sauvegardé, modifié directement sur l'interface. On a plusieurs modes de démarrage. On a un mode où c'est allumé en permanence, un mode auto-détect où il va détecter dès qu'un signal rentre sur le système. On est dans l'ordre de 0 à 0,2 secondes à un peu plus s'il y a 2 zones connectées. Mais ensuite, on a aussi le mode trigger qui permet de l'allumer rapidement. On a la fonction Wake on LAN, ça permet de l'allumer via le réseau et de le contrôler via IP, donc ça c'est très pratique. Par défaut c'est en off, donc ça pour tous ceux qui font de l'intégration, important de mettre du Wake on LAN activé. Il faut savoir que l'ampli consommera environ 2 watts en permanence si le Wake on LAN est actif, contre 0,03 watts. Ensuite, on peut créer aussi une alerte email, ce qui est important, surtout quand on fait de l'intégration et qu'on est sur un gros système, qu'on a installé ça par exemple dans un bar, dans un restaurant ou dans une salle, et qu'on a envie de suivre le produit. On peut créer une alerte email, donc on va rentrer son adresse mail et on va pouvoir automatiquement, dès qu'il y a une notification sur le produit, mise à jour, erreur ou etc., on va recevoir un mail chez soi, donc ça permet de tout de suite intervenir chez son client. Ce qui est important, c'est qu'on peut importer ou restaurer des données, donc c'est-à-dire on peut apporter une configuration, c'est-à-dire que si on en a déjà plusieurs qui vont avoir la même configuration, on peut réimporter cette configuration-là. On peut exporter aussi ces réglages pour pouvoir le multiplier sur d'autres produits. Bien sûr, on peut faire la mise à jour firmware, et on peut aussi bloquer tous les réglages ou imprimer les réglages de manière à avoir une copie papier ou PDF
pour pouvoir avoir un dossier pour le client ou pour soi pour pouvoir suivre ce qu'on a fait. On peut rebooter et resetter le système, bien sûr, à distance. On va remonter dans l'interface. Bien sûr, ici, vous avez la température, vous avez aussi le firmware, le numéro de série, donc toutes les informations nécessaires pour savoir si le produit est en bon état de fonctionnement. Ensuite, on a les entrées et les sorties. Donc ici, vous allez pouvoir voir que comme c'est un 2 fois 250 watts sous 8 ohms ou 2 fois 500 watts sous 4 ohms, voire si on le met en bridge, on a une fois 1000 watts sous 4 ohms, donc qui permet de driver vraiment beaucoup de choses. Ici, vous allez pouvoir choisir par entrée, si vous voulez utiliser l'entrée 1 analogique pour l'analogue write, ou l'entrée numérique pour le canal gauche. Et idem pour le canal droite ou gauche, donc vous avez à chaque fois le choix de l'entrée numérique ou de l'entrée analogique. Donc vous pouvez très bien aussi diffuser deux sons différents, ça veut dire vous pouvez avoir un caisson qui va utiliser une source ou un caisson qui va utiliser une autre source. À vous de voir, vous avez les possibilités de pouvoir le régler. Bien sûr, là-dessus, il y a aussi la possibilité de régler le gain. Vous avez un gain qui va de moins 5 à plus 19 dB, donc ce qui fait un total de 26 dB de réglage, ce qui est pas mal, ce qui permet d'aller assez loin dans les réglages, surtout sur les niveaux d'entrée, donc ça permet de l'ajuster. Ensuite, ici, sur les sorties, comme vous pouvez le voir, si je me mets en mode HP avec deux sorties, je vais avoir les réglages avec des presets qui correspondent à deux caissons de base. Par exemple, je pourrais mettre deux ISW3, deux ISW4, deux ISW6, ou après, je peux utiliser aussi toutes les enceintes encastrées de chez Bauer & Wilkins. Vous voyez, la liste déroulante est assez large, ça permet de faire beaucoup de choses, et on peut faire des presets personnalisés. Si je vais sur la deuxième enceinte, là, qui est sur la partie droite, je vais avoir exactement les mêmes réglages avec les enceintes que je peux configurer. Je peux me mettre aussi en mode mono, pour avoir deux fois le même signal, mais ça me permet d'avoir accès à beaucoup de choses et d'avoir la même sortie, mais toujours avec les mêmes filtres. Donc en fait, automatiquement, dès qu'on va sélectionner le type d'enceinte ou le type de caisson, le filtre passe haut et le filtre passe bas va se régler de manière à correspondre à l'enceinte choisie pour la meilleure qualité audio possible. Bien sûr, si je me remets ici en mode mono et que je passe en mode bridge tide load, vous allez voir qu'on n'a plus accès aux mêmes caissons, puisque là, on va passer sur une puissance largement supérieure. On passe en une fois 500 watts sous 8 ohms, et voire 1000 watts sous 4 ohms. Donc ça permet de driver des très gros caissons, comme l'ISW8, les CTS10 ou les CTS12, voire 15, donc on peut aller vraiment très loin. On peut travailler des gros caissons encastrés ou des gros caissons de salle de cinéma dédiés de chez Bowers. Bien sûr, on a des presets personnels, ce qui permet d'accéder à d'autres caissons passifs avec d'autres presets, et ça permet de s'attribuer à n'importe quel système ou à n'importe quel produit de n'importe quelle marque à partir du moment où on connaît les fréquences de coupure pour ces produits-là. Ici, si je descends un peu, on peut choisir sur quelle sortie, pour quelle zone. Donc là, vous voyez, comme je suis en bridge tide load, je n'ai plus qu'une zone active. Et bien sûr, j'ai les niveaux de sortie, les niveaux de démarrage et le maximum du volume. Et ça, je peux avoir un mute on-off aussi. Et ça, c'est des choses que je peux piloter via IP, ce qui est beaucoup plus pratique. Si je reviens ici sur le speaker, quand je me mets en paire, vous voyez que je vais retrouver exactement les mêmes réglages. Mais ici, je vais me retrouver avec une zone en sortie 1 et 2, et une zone 1 si j'ai envie. Et bien sûr, sur chacun, je vais avoir mes réglages de niveau de la même façon que précédemment, mais pour chaque enceinte. Donc là, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on peut faire, et bien sûr, on a la partie DSP pour pouvoir régler plus finement encore son système. Donc là, on va voir son signal droite-gauche. Là, comme il n'est pas branché, bien sûr, je n'ai pas les barres graphes qui fonctionnent avec les niveaux, mais je peux faire un test de signal. Je peux aussi envoyer un bruit rose pour pouvoir vérifier que mon volume n'est pas trop fort sur la droite ou sur la gauche, donc je peux parfaitement ajuster ce que j'ai envie de faire, et surtout pouvoir limiter dans la pièce donnée. Ça, on ne sait jamais ce qu'on a comme enceinte derrière, le rendement, la taille de la pièce, donc là ça permet de vraiment tout ajuster. Et bien sûr, on peut importer ces réglages ou exporter ces réglages de manière à pouvoir faire des copies et rappeler des presets. Donc on peut faire aussi ces presets user 1, user 2, et ça permet de vraiment tout faire. Et après, si on a rattrapé un preset, on peut aussi éditer ce preset pour pouvoir le modifier. Et bien sûr, en bas, on a les temps de réponse, les délais, et le niveau de chaque enceinte, avec bien sûr les réglages des graves et des aigus, ce qui permet d'aller encore un petit peu plus loin pour chaque enceinte. Imaginons que j'ai une enceinte coincée dans un angle, automatiquement j'aurai
dans beaucoup de cas un peu plus de basse, une enceinte un peu plus centrale dans la pièce, j'aurai un peu moins de basse, donc ici je vais pouvoir parfaitement compenser le système. Donc vous voyez que le réglage est assez complet, on a beaucoup de choses dedans, et ça permet de driver beaucoup d'éléments encastrés ou non encastrés. Donc le CDA2 est disponible dès maintenant chez vos revendeurs ou installateurs au prix de 2 500 €.